Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vous propose un haul action et peut-être un haul maxillo. Allez, c'est parti! Donc en fait cette vidéo fait suite à la précédente où j'étais allée chez Action et chez Maxillo et je vous avais expliqué qu'en fait j'avais oublié quelques achats chez Action et du coup j'en ai profité là parce que j'avais besoin d'être dans le coin, allons-nous dire, pour retourner chez Action et faire quelques achats. Donc pour ce haul Action, s'il vous plaît, ne me jetez pas la pierre, je sais, j'ai racheté quelque chose que j'ai déjà en très grande quantité. Si vous avez vu ma vidéo où je me prépare pour le back to school et l'automne, puisqu'on va commencer avec la catégorie, on va dire, back to school bureau, puisque la plupart des choses là que je vais vous présenter dans les quelques instants sont, on va dire, pour des choses qui concernent mon bureau, et j'ai donc racheté un carnet. Oui, mais regardez-moi comment celui-ci est magnifique, je vous le montre d'un petit peu plus près. Donc voilà, on a le petit élastique, ce magnifique vert foncé, vert forêt, des fleurs, du doré, et à l'intérieur ce qui est bien c'est que vous avez des anneaux. Alors par contre le bruit est assez irritable, et après c'est tout simplement voilà comme ça ligné, donc c'est un format A5, vous avez 180 pages, et en fait je me suis décidée pour cette année, la couleur qui va dominer dans mon sac sera le vert, et donc c'est aussi pour ça que j'ai acheté cette pochette, parce que en fait cette pochette j'ai regardé une prochaine chose que je vais vous montrer, c'est pour ça que j'ai dit pochette. Ce carnet, je pense que je vais m'en servir donc directement cette année dans mon sac de prof pour soit mes to-do list, soit carrément mon agenda. Là je vais voir, je vais réfléchir aujourd'hui ou demain à l'organisation pour mon année scolaire. Donc voilà pour ce premier achat. Donc je sais, hein, j'ai plein de carnets, mais je crois, comme je l'avais dit à quelqu'un dans un commentaire, je suis capable de récidiver, de craquer. Chose est faite. Ensuite, je me suis acheté une petite pochette comme ceci. C'est toujours très pratique pour ranger des choses. Et puis, ben voilà, hein, mon amour pour les fleurs a fait que j'ai acheté celle-ci. Elle fait très motif chemise. D'ailleurs, si je pouvais avoir une chemise dans ces motifs-là, je serais très contente. Et ensuite, je me suis repris un trieur. Donc voilà, même si je vous ai dit que j'allais plutôt aller dans les teintes de vert cette année, j'en ai pris un dans les teintes de rose, parce que sinon c'est ma couleur chouchou phare. Donc voilà, les trieurs, moi j'ai toujours le problème au niveau des élastiques, où à un moment donné, je mets tellement de choses dedans que ça se détend. Donc soit pour mon sac de cours, soit pour le bureau, pour ranger des affaires, à voir. Comme j'ai dit, je vais là dans les heures prochaines me décider sur mon organisation pour mon sac donc et mon bureau encore de manière générale, parce que voilà, j'ai encore 2-3 petites choses à ranger. Alors ça, ici c'est des choses qui vont être en vente sur Vinted, et voilà, normalement là il y aura une imprimante, il faut que j'en rachète une parce que la mienne est HS. En parlant de Vinted, j'ai enfin acheté le scotch que j'avais oublié la dernière fois. Donc j'ai pris celui-ci en transparent, le moins cher c'est celui qui est marron, mais il n'y en avait plus. Donc voilà, j'ai pris celui-ci, et j'ai pris celui-ci là qui est certes plus cher, mais je pense plus écologique puisque c'est du scotch papier. Voilà, et je me dis que même si celui-ci coûte plus cher, il me semble 1 € de plus, de toute façon vous aurez vu les prix. Mais s'il se défait mieux, qu'il se met mieux sur les cartons, bah autant prendre quelque chose qui est aussi plus pratique et plus écologique, quitte à payer un petit peu plus. Après, voilà, certes c'est 1 € de plus à peu près, mais vu l'épaisseur que j'ai, donc il est plus large que le plastique, et il y en a juste 5 mètres de moins je crois. Parce que là ça fait 50 mètres par 50 mm de large, et celui-ci 55 mètres, voilà, et 48 mm de large, donc voilà, il y a juste 5 mètres de différence. Alors certes, en moins pour celui-ci qui est plus cher, mais voilà, s'il est plus écolo et s'il s'utilise mieux, j'irai à l'avenir sur celui-ci, et celui-ci je m'en servirai juste au moment de coller l'étiquette, voilà.
Ensuite, continuons avec la catégorie hygiène beauté, allons-nous dire. J'ai vu cette fois-ci qu'il y avait un déodorant Vaseline à l'aloe vera, donc du coup je me suis dit bah, on va le prendre. Je me dis si l'odeur est pas mal, voilà, en plus l'aloe vera c'est quelque chose que j'aime plutôt bien. Je me dis que du coup peut-être un petit peu plus hydratant que l'autre, et vous savez que désormais bah, le produit, enfin le déodorant Vaseline avec le bouchon bleu normal est devenu mon chouchou. N'hésitez pas à parler dans les commentaires à me dire si vous avez une solution plus écologique que les Peep Sheet pour les déodorants. Mais voilà, Sanex, moi ça ne me convient pas. Donc à voir pour les jours prochains. Ensuite, nous allons côté plutôt beauté dans cette catégorie hygiène beauté pour un produit que je sais j'ai en grande quantité, même si pour certains je vais m'en départir et justement je vais les mettre sur Vinted. Je pense qu'au moment où sortira cette vidéo, ils auront été mis sur mon compte Vinted qui est CC Bastet, je vous le remets juste ici, mais sinon vous l'avez en barre de description avec directement le lien pour vous rendre sur Vinted. Mais donc j'ai repris cette fois-ci un lip oil. Je m'en avais déjà pris un à la... et donc qui donne une petite teinte rose aux lèvres. Je l'aime beaucoup et donc il y en avait désormais à l'avocat et un autre, je sais plus lequel. Je sais qu'il y en avait eu d'autres au moment où j'avais acheté le premier, la Rose Grip, quelque chose comme ça. Et là donc j'ai pris au raisin et je me dis s'il laisse une petite teinte violacée sur les lèvres, je me dis que ça peut être pas mal parce que moi je n'ai quasiment jamais de rouge à lèvres et ça je me dis que ça peut être pas mal bah, justement quand on part au travail, ça donne une petite teinte allée donc comme les Clarins et en même temps bah, ça nous hydrate les lèvres, ça nous les protège, donc je me dis que ça peut être pas mal du tout. Et sinon j'ai pris cette poudre là, donc il n'y en avait plus que 2 dans le magasin. Celle-ci et une autre pareille senteur fraise. Il y avait aussi la senteur mangue, mais là il n'y en avait plus du tout. Donc c'est une poudre fixatrice et j'ai de l'anti-cerne, oui c'est comme ça qu'on dit, de l'anti-cerne, mais je n'en suis jamais mis encore parce que je sais qu'il faut fixer, sinon c'est une catastrophe, mais je n'avais pas de poudre fixatrice et je m'étais dit, si un jour à Action ils ressortent leurs poudres qui sont, je vais les aromatiser, mais c'est pas le bon terme, où vous avez des senteurs, je prendrai parce que j'avais entendu que des bons commentaires et comme je ne suis pas quelqu'un qui se maquille énormément, je ne l'ai pas dépensé des 1000 et des cents pour peut-être une poudre que je n'allais quasiment jamais utiliser. Donc voilà, chose faite, je ne vais pas l'ouvrir tout de suite parce qu'avec ces chaleurs actuelles, on est certain que je ne vais pas me mettre encore de l'anti-cerne. Hein. Au moment où je filme, nous sommes encore au mois d'août. Donc voilà. Je vous dirai si d'ici le montage je l'ai testé et si effectivement ça sent bon la fraise ou pas. Ensuite, allons dire catégorie nourriture. D'une certaine façon c'est un petit craquage, je suis arrivée, c'était en tête de gondole. Et je me dis, bah oui, à un moment donné, il risque peut-être de manquer d'énergie. Donc j'ai pris 2 boissons énergisantes ou énergétiques, je sais jamais comment on dit. Dans une précédente vidéo, je vous avais montré que j'avais acheté du Red Bull. Alors, je les ai pas tous bu encore à l'heure actuelle, mais je sais pas, moi, le Red Bull, je trouve que ça me donne pas un coup de fouet quand j'en bois. Alors que celle-ci, je l'ai déjà prise, cette version-là, de The Energy Drink. Donc celui-ci qui est saveur pastèque ou melon d'eau, comme disent les Québécois. J'aime plutôt bien la saveur et je trouve qu'effectivement ça donne un bon coup de peps. Donc voilà, j'ai pris celle-ci et j'ai pris celle avec le petit pan qui est saveur, donc mangue passion. Je raffole généralement de cette odeur, donc je me suis dit allez, on va prendre celle-ci. Je voulais pas trop non plus abuser parce que j'aimerais quand même ne pas trop consommer ce genre de produit parce que c'est pas non plus ultra bon pour la santé. Voilà, c'est des surdoses de caféine, donc il faut quand même éviter. Le corps, il n'est pas fait non plus pour consommer à outrance de la caféine. Et pareil, dans ma vidéo précédente, je vous avais parlé que j'avais fait donc des achats pour la décoration d'automne et que j'avais vu des petites décos dans des vidéos. Il me semble que c'était sur la chaîne de Karine Miss Boop, si je dis bien. Et je ne les avais pas trouvées la dernière fois et effectivement, je les ai trouvées cette fois-ci en me rendant chez Action.
Donc je vous montre mes derniers achats chez Action, donc qui sont de la déco d'automne. Mince, j'ai posé ça où? Non, j'avais rangé, mais ça y est, j'ai déjà commencé à mettre le bazar sur mon bureau. Ah mince. J'ai que 2 des produits sur les 3. Petit. Où es-tu caché? J'avais tout simplement déposé la pochette dessus, donc voilà, c'est un petit peu caché. Donc, premièrement, j'ai pris ce petit lot là avec ces 2 petits champignons et ce petit gland. Du coup, il y avait d'autres modèles avec des mini citrouilles. Au départ, je les avais pris et quand j'ai vu les autres citrouilles qui sont façon nacrée, j'ai craqué. Alors certes, ça revient un petit peu plus cher de les prendre à l'unité, mais j'en avais pas besoin non plus de 3 et les autres je les trouvais bien plus mignonnes et je pense que ça va mieux fonctionner d'avoir un petit peu comme ça plusieurs, on va dire, textures, matières. Donc voilà, j'ai pris celui-ci, donc il y en avait avec donc 3 petites citrouilles, une orange, une verte et une je sais plus de quelle couleur qui était assez petite, assez fine. Là je suis en train de me dire, j'espère que les champignons et le petit gland peuvent tenir tout droit parce que sinon je sais pas trop comment je vais faire pour ma petite déco. Et donc j'ai pris façon nacrée cette petite citrouille, donc orange, il n'y en avait que 2. Alors celle-ci a un petit défaut, voilà, vous le verrez, il y a un petit élément blanc, donc voilà, tant pis, on le retournera, on le mettra comme ça et il ne se verra pas. Donc je pense qu'il y avait plusieurs modèles en petit, moi comme je vous dis, il n'y avait plus que 2 oranges. Et sinon, vous en aviez des grandes citrouilles. J'ai pris la dernière jaune. Sinon, vous aviez en blanc, en orange et en marron. Voilà, je trouvais que c'était celle-ci la plus jolie et j'ai pas besoin, voilà, d'en avoir une troisième comme dans le lot précédent. Donc voilà pour les dernières petites décos. Celle-ci coûtait le même prix, qu'elle soit en petite ou en grande comme ça. Donc voilà, celle-ci un petit peu plus brillant, nacré et avec les petits dessus en doré. Donc voilà pour cette partie haul action. Alors on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo, bien plus tard par rapport aux images précédentes et bien moins fraîches également parce que là la chaleur, je n'en peux plus. Donc je suis allée chez Maxilo, je suis fière de moi, je n'ai pas craqué sur les magnifiques pochettes qui normalement s'affichent à côté de moi. Donc il y en avait 2 gammes. Vous aurez vu le prix, je crois, pour l'une des 2. C'est vrai qu'elles étaient belles à chaque fois. Mais voilà, le prix, je trouvais ça quand même un petit peu élevé. Et j'ai tellement de choses où je peux ranger que voilà, je me suis dit, je vais pas les acheter. Au pire, comme j'ai plein de papiers décoratifs chez moi, je vais m'en servir pour les customiser. Et ça fera l'affaire. Par contre, j'ai quand même acheté 4 petites choses, enfin 4 petites choses, 3 petites et puis une bien lourde que je n'ai pas à côté de moi parce que voilà, il faudrait avoir bien des muscles pour vous la présenter. Donc je vous mets une photo juste à côté, là encore. Vous constatez, j'ai craqué, j'ai été faible, j'ai acheté du Dr Pepper. Voilà, ça se rappelle les bons souvenirs des voyages au Royaume-Uni, des voyages scolaires au Royaume-Uni. Et j'aime bien là ce petit goût de Coca-Cola un peu avec de la cerise. Je vais dire un peu cerisé, mais je pense pas que ça se dit. Donc voilà, petit craquage, mais je me dis, allez, on s'autorise une fois par semaine et pas plus pour voilà, limiter quand même l'apport de boissons sucrées. Et sinon, donc j'ai repris comme la dernière fois là ce paquet de pochettes, donc par 4 avec les images des États-Unis. Donc c'est bien encore une fois passé à 1 € les 4. De toute façon là il n'y avait même pas de prix d'affiché. Je sais même pas s'il y avait une étiquette pour l'afficher quelque part. Voilà. Il y en avait plein. J'en ai pris qu'un seul autre paquet. Je me suis dit on va pas abuser trop non plus en achetant trop de choses. Là il y en a quand même 8 dedans, 8 dans l'autre. Donc je pense que c'est bon. Je vais pouvoir bien m'organiser cette année. Ensuite, j'ai acheté ceci parce que ça m'intriguait beaucoup, là, cette gomme nettoyante universelle. On me dit que c'est sans détergent et que ça nettoie en profondeur et sans effort la plupart des surfaces, cuir, acier inoxydable, carrelage, plastique, émail et bois. Et notamment, on voit ça sur des baskets, là, sur des Converse où on passe la gomme et ça nettoie la partie blanche. Excusez-moi. Donc, je me dis que ça peut être pas mal du tout. Là, on voit sur un canapé.
une cocotte. Moi j'ai bien envie d'essayer ça sur des traces qui sont sur le mur à quelques endroits. Bon bah les baskets, voilà. On va voir si c'est bien ou pas. Si vraiment ça fonctionne, à 1,59 €, ça vaut largement le coup. Et donc les instructions d'utilisation au dos nous dit la gomme nettoyante s'utilise sèche ou humidifiée avec un peu d'eau tiède. Frottez légèrement avec la gomme sur les parties tachées jusqu'à ce que la surface traitée retrouve un aspect plus propre. Alors on dit bien un aspect plus propre, on dit pas que ça va être propre à 100%. Hein, donc voilà, à voir. Et enfin, pareil, là on va dire un petit craquage, pas forcément nécessaire, d'autant plus que la dernière fois j'avais déjà acheté une sauce. J'ai acheté ceci, la Bullseye, donc Tennessee Style Sweet Whiskey Marinade and Glaze Barbecue Sauce. Bon, barbecue, je pense pas qu'on dise comme ça en anglais, mais peu importe. Pourquoi j'ai craqué, donc c'est une sauce barbecue et au whisky, enfin je vous dis exactement, sauce barbecue fumée avec whisky et miel. Et en fait, vous le savez sans doute, mais j'adore regarder des vidéos de québécoises. Et dans la dernière vidéo de Mélina Côté, elle faisait une recette où elle utilisait une sauce barbecue de ce genre. Et ça avait l'air mais tellement délicieux, je vous jure. Quand j'ai regardé la vidéo, j'avais envie de manger son effiloché de porc, il me semble, qu'elle faisait avec ça. Et je me dis, bah tiens, si moi un jour j'ai envie de refaire cette recette, et ben voilà. Bon, on passera sur le fait que ce n'est sans doute pas très diététique, je ne sais point, mais voilà, j'ai eu une petite envie. Après voilà, pas d'excuses. Bon bah on se retrouve plus fraîche pour la conclusion du coup maintenant. Donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si jamais celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à activer la cloche de notification si vous voulez voir mes prochaines vidéos, à me mettre un petit commentaire si vous aussi vous avez hâte à l'automne. N'hésitez pas à aller voir la vidéo précédente si vous ne l'avez pas vue. Et sinon, comme d'habitude, je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. Et n'oubliez pas, prenez bien soin de vous. Allez, à la prochaine. Bisous!